pour cette deuxième séance de méthode SEM, l'écoute du corps, des émotions et de leurs messages. Merci d'avoir suivi la première séance. J'espère que ça vous aura permis de semer des graines dans la reconnexion avec votre corps. Dans cette deuxième séance, nous allons explorer la reconnexion un peu plus approfondie à ce qu'on appelle la sagesse corporelle. Et pour cela, j'avais envie de vous lire un premier texte qui m'a beaucoup inspiré, qui a été écrit par Eugène Genlin, qui est le fondateur de la méthode Focusing. Ce qui est évité, pas perçu, reste le même. Quand c'est ressenti, cela change. La plupart des gens ne connaissent pas cela. Ils pensent qu'en évitant les sensations, les émotions douloureuses, ils vont être préservés et rester des personnes saines. Au contraire, d'année en année, ils gardent leur douleur statique, inchangée. Quelques moments avec les sensations dans le corps permettent la transformation des douleurs physiques et psychiques. S'il y a en vous quelque chose de douloureux, de malade ou de ne pas écouter, laissez-le vivre et respirer. Laissez-le être et respirer. C'est le seul moyen pour permettre son évolution et son changement dans la forme dont il a besoin. Je prends un temps pour m'installer confortablement. M'asseoir avec le dos droit pour libérer la colonne d'air. Étirer légèrement la tête vers le ciel. Ouvrir les épaules. Moi, je suis assise sur un banc de yoga avec un tapis sous mes jambes pour que ce soit plus confortable. Mes mains sont posées sur mes cuisses pour soutenir les muscles de mon dos. Et j'essaye d'avoir une posture avec le moins de tension possible. Et dans cette posture, je vais prendre le temps de savourer chaque inspiration. Je prends conscience de l'inspiration et de l'air frais qui entre dans mes narines et de l'air plus chaud qui en sort. N'hésitez pas à bâiller si vous avez besoin. Ça détend le plexus, ça détend le corps, ça fait beaucoup de bien. Et vous allez porter votre attention à un endroit précis, choisi, pour sentir l'effet de cette respiration. Soit l'air frais qui entre dans le nez, soit le haut des bronches qui monte et qui descend, soit le ventre qui se gonfle et se dégonfle, au gré du diaphragme. Et pendant quelques minutes, nous allons rester centrés sur l'écoute de notre corps, l'écoute de cette respiration. C'est ce que j'appelle la phase de décantation. Nous reprenons le rythme naturel du corps et nous nous détachons de la tumultude de nos vies.
Je sens mon ventre gonfler et se dégonfler. Et à un moment donné, vous aurez des pensées qui arrivent à votre esprit. C'est tout à fait normal et ça n'est pas un échec de la méditation. C'est au contraire le cœur de la pleine conscience. Je vous invite, lorsque vous avez été happé par une pensée, à simplement revenir à l'endroit où vous aviez choisi de poser votre attention. Ces allers et retours entre mes pensées et mon souffle sont le cœur de la pleine conscience. C'est toujours de cette manière que nous démarrons les séances MEC. Lorsque nous avons assez décanté, nous allons tourner notre attention vers l'ensemble de notre corps. Observez les points de tension, les points douloureux. Observez si le corps est serré ou desserré, détendu. S'il y a de la chaleur ou des zones de froid. Et s'il y a des douleurs qui captent toute votre attention, tranquillement, prenez conscience de cet endroit et prenez conscience également de l'ensemble de votre corps pour ne pas focaliser votre attention à cet endroit-là. Lorsque je ressens une douleur dans mon corps, ce matin je vais travailler avec la douleur que je ressens dans mon dos. Je sens qu'il y a plusieurs parties à l'intérieur, comme plusieurs petits moi qui ont envie de faire des choses différentes. Il y a une partie qui a envie de se reposer et qui est confortable dans cette posture de méditation. Et puis il y a une autre partie qui a très envie d'être en mouvement et qui génère des tensions pour moi dans le dos. Dans cette première séance, vous allez déjà essayer d'identifier si dans la douleur, il y a plusieurs éléments. Et tranquillement, vous respirez avec. Parfois, lorsque ça ne peut pas être tranquille, alors je vais imaginer un banc sur lequel je m'assois, avec comme un petit nid à côté, où il y a cette partie de moi qui a envie de bouger, ou qui a mal. Je vais continuer à respirer à côté.
pour lui offrir ma présence, pour lui offrir mon écoute. Peut-être vous constatez que déjà ça se détend. Simplement d'avoir ralenti, d'avoir pris un temps pour respirer, pour être à l'écoute. Savourez ce temps de détente. Et prenez conscience que lorsque vous écoutez le message, alors il crie moins fort. Prenez conscience également qu'à la fin de cet exercice, vous pourrez dans toutes vos activités quotidiennes retrouver ce contact avec le souffle, ce contact avec le corps, pour vous écouter. D'ici la prochaine séance, je vous propose d'expérimenter cette écoute-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour proposer des thèmes qui vous intéressent, me poser des questions. Au plaisir de vous retrouver pour cette méthode qui m'apporte tous les jours beaucoup de bienfaits. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Bonne journée.